Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, 20 millions d'actes d'état civil ont été numérisés et indexés. La révélation a été faite ce matin par le directeur général de l'Agence nationale d'état civil. L'ANEC prépare la semaine nationale de l'état civil. Elle est prévue du 17 au 22 novembre prochain. Les détails à suivre dans cette édition avec Ndeya Lifal. Le programme d'autonomisation économique des femmes dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage est estimé à 286 milliards de francs CFA et le programme va durer 5 ans. Diamniadio a abrité un atelier de partage avec l'ensemble des acteurs. Et puis récompense ANPS, le dépouillement des votes pour les meilleurs sportifs 2025 s'est tenu aujourd'hui. Salissar, Edouard Mendy, Issa Khan, Franck et Ngagne Sène plébiscités. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Tout d'abord, le CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, dément toute suspension de 7TV et TFM et ordonne la reprise de leur diffusion sur la TNT. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a tenu à clarifier la situation concernant donc la suspension de la diffusion des signaux de 7TV et de TFM sur la TNT. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction cet après-midi, l'institution affirme n'avoir pris aucune mesure de suspension à l'encontre des deux chaînes de télévision. S'agissant de son attachement à la liberté de la presse et au pluralisme, piliers fondamentaux du paysage médiatique sénégalais, le régulateur appelle également à une responsabilité partagée entre tous les acteurs pour garantir un traitement équilibré et respectueux de l'information. Dans cette optique, le CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, a ordonné donc à TDS de reprendre sans délai la diffusion des signaux de 7TV et de TFM. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, mais en attendant, vous pouvez suivre les détails sur www.emedia.sn. Je vous le disais en titre, l'ANEC, Agence nationale d'état civil, prépare la semaine de l'état civil prévue du 17 au 22 novembre prochain. L'application NECAL est désormais déployée dans 400 centres d'état civil sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général de l'ANEC révèle que 20 millions d'actes d'état civil ont été numérisés et indexés, marquant une étape importante vers la modernisation du système d'état civil national. Ndeya Lifal et Pape Mafalfal. En tant qu'outil essentiel de planification pour les pouvoirs publics, garantir à chaque Sénégalais le droit d'être enregistré, reconnu et protégé par l'État, c'est assurer l'égalité de tous devant la loi et renforcer la cohésion sociale. Chaque acte d'état civil, que ce soit naissance, mariage ou décès, marque un moment clé de la vie et conditionne l'accès aux droits fondamentaux qui sont l'éducation, la santé, la protection sociale, la participation citoyenne, mais aussi les services publics. S'inscrivant dans la dynamique de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui vise à bâtir un service public performant, équitable et centré sur les citoyens. Le thème retenu cette année met en avant la digitalisation de l'état civil, symbole d'une administration moderne et accessible à tous. L'État du Sénégal, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a inscrit cette dynamique dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le thème de cette édition de la Semaine nationale de l'état civil traduit parfaitement une vision qui est une digitalisation inclusive,
sécurisé, permanent pour chaque Sénégalais. 20 millions d'actes ont été numérisés, indexés et intégrés dans le cadre des chantiers menés par l'Agence pour moderniser et sécuriser le système de l'état civil. L'ANEC a entrepris des chantiers structurants pour moderniser et sécuriser le système national de l'état civil. À ce jour, 20 millions d'actes ont été numérisés. L'application ELGEC, plus connue sur NECAL, est désormais déployée dans plus de 400 centres d'état civil à travers le pays. Une plateforme dédiée aux usagers a été conçue pour faciliter les demandes d'accès à distance et améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. Pour rappel, cette rencontre s'est tenue en marge de la Semaine nationale de l'état civil prévue du 17 au 22 novembre prochain. Le directeur général de l'ANEC a lancé un appel aux maires du Sénégal afin de mettre fin à l'utilisation de logiciels non autorisés, dits clandestins, et de rejoindre le réseau des centres d'état civil connectés via l'application NECAL. Et pour mieux asseoir la sécurité des données, État civil, nous y sommes et nous y restons. Le système sénégalais d'enregistrement des faits d'état civil entre situations et recommandations, tel est l'intitulé de l'ouvrage du magistrat Chersey. Il a insisté sur la réglementation et la réforme qui, selon lui, s'impose. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Barroso. Le juge, bien qu'il veuille aider, il n'a pas les moyens de le faire parce qu'il est lié par les règles, par la réglementation. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de travailler sur ce thème pour essayer d'inviter les autorités à procéder à des changements efficaces afin de soulager davantage l'état civil, les populations. Elle n'est pas irrémédiable, il suffit simplement de toucher aux bons endroits. Je pense que nous autres acteurs et professionnels du secteur, nous sommes experts dans ce que nous faisons. Alors si les autorités suivent les recommandations que nous avons données, on peut espérer un changement parce qu'il suffit simplement de toucher quelques points pour régler le problème. Je pense que dans l'ouvrage, les problèmes sont identifiés, du moins certains problèmes sont identifiés et des solutions sont proposées. Je pense qu'il faut une volonté politique et basée sur l'expertise pour vraiment régler le problème, mais la situation est loin d'être irrémédiable, elle est facilement gérable. Le principal problème, à mon avis, c'est la formation d'abord. La formation des acteurs. Aujourd'hui, la formation à tous les niveaux, c'est des problèmes. Il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui n'ont pas la bonne compréhension et les pratiques ne sont pas les mêmes. Alors, c'est ce problème lié à la formation qui fait que dans la rédaction des actes, il y a des problèmes qui portent préjudice aux individus. Alors, les gens qui ont des problèmes d'état civil, pour la plupart, sont des victimes. Alors, il faut essayer de voir où se trouve le vrai problème. C'est au niveau des acteurs qu'il faut agir. Voilà. L'autre paramètre, c'est les supports. Les supports, il faut revoir le papier sur lequel nous travaillons. Il faut revoir nos registres, faire en sorte que ce soit de qualité, vraiment pour pouvoir régler le problème. C'est juste quelques points. Il y en a d'autres qui sont détaillés dans l'ouvrage. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on est au Sénégal et qu'on parle d'état civil, on pense seulement au Sénégal. Mais les gens qui souffrent le plus des problèmes d'état civil, ce sont nos concitoyens qui ont des actes sénégalais à transcrire au niveau de l'extérieur de la France, par exemple. Alors c'est des problèmes. Il y en a qui se retrouvent avec des situations inextricables. Parfois même, vous pouvez arriver jusqu'à ce qu'on vous retire vos documents en France ou dans le pays et que vous vous retrouvez sans documents et devoir rentrer au Sénégal. Je pense qu'on doit penser beaucoup plus à ces aspects-là et faire ce qu'il faut pour vraiment régler le problème de l'état civil au Sénégal. Le programme d'autonomisation économique des femmes dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage est estimé à 286 milliards de francs CFA et ce programme va durer 5 ans. Diamniadio a abrité un atelier de partage avec l'ensemble des acteurs. Plus de détails, je vous propose d'écouter les explications de Sokhna May Diop Mbacké. Elle est la coordonnatrice de la cellule genre du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Ces propos sont recueillis par Babacar Seck. C'est un programme qui accompagne les femmes, surtout dans leur autonomisation.
Après diagnostic, on a constaté que les femmes ont un accès difficile aux fonciers, aux intrants agricoles, mais aussi au matériel et infrastructures, aux formations, alphabétisation, mais aussi tout ce qui est les aménagements hydro-agricoles aussi, et l'accès à l'énergie productive est intégré aussi, et tout ce qui est les renforcements de capacités pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques a été intégré dans le programme. C'est un programme qui est bâti sur les 3 moyens de la chaîne de valeur agricole, en l'occurrence la production, la transformation et la commercialisation. C'est un programme qu'on a bâti sur la base des contributions. Notre ministre nous avait instruit de faire des circulaires à l'endroit de tous les gouverneurs de ce pays qui ont contribué à l'élaboration de ce programme, mais aussi toutes les organisations de femmes qui interviennent dans la production, dans la transformation, ici dans la commercialisation, mais aussi tous les ONG, que ce soit AIFE, Sénégal et autres. Donc on a vraiment consulté tous les acteurs pour nous permettre d'aboutir aujourd'hui à ce document qu'on va partager avec tous les acteurs. Lancement de Hackathon Mine Innovation 2025, l'objectif est de permettre aux étudiants de montrer leur ingéniosité dans le secteur des mines avec des outils innovants comme l'intelligence artificielle. Voici les explications de Rokhaya Samba Diène, elle est la directrice générale du Service national de géologie du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Babacar Seck. Et donc, en rapport avec le Salon international des mines du Sénégal, dont la 8e édition se tiendra du 4 au 6 novembre à Dakar, et dont le thème est les ressources minérales, un levier de souveraineté économique, vous comprendrez pourquoi nous insistons sur le digital. Parce que le digital est un outil qui permet de procéder à une exploitation, même avant l'exploitation, à une exploration des ressources minérales de manière responsable. Et donc c'est là tout l'intérêt de ce thème qui va non seulement intégrer les aspects digitaux, mais aussi les aspects pour une exploitation minière durable. Et donc c'est là où nous attendons les jeunes qui ont été retenus, sur 75 au début. Donc on a fait une sélection, ils se retrouvent à 50, divisés en groupes, venant de diverses universités à travers le Sénégal. Il y a des gens qui viennent de Saint-Louis, d'autres de Podor, de Thiès, de Dakar. Et donc, ils vont travailler, seront encadrés par des coachs qui viennent aussi des sociétés minières, des structures comme Senum, de l'administration, pour développer des solutions qui seront bénéfiques aux sociétés minières, mais aussi à l'État, dans le cadre de l'exercice des activités minières. Santé dans cette édition fièvre de la vallée du Rift, les autorités municipales de Kaolack ont intensifié leurs efforts de sensibilisation et de prévention. La mairie appelle notamment les services compétents à renforcer le contrôle des produits d'origine animale afin d'assurer la sécurité sanitaire des populations. Les détails avec Sekou Diallo et Astumay. La mairie de Kaolack sensibilise sur la fièvre de la vallée du Rift et ça à travers un forum communautaire en Dorong. Aujourd'hui, la fièvre de la vallée du Rift gagne du terrain. Mais depuis la convocation de M. le préfet, dans le cadre du comité départemental de la gestion des épidémies, la mairie de Kaolack s'est engagée pour vraiment lutter efficacement contre cette épidémie. En commençant par quoi? En saupoudrant dans la zone de responsabilité qui lui est confiée. Premièrement. Deuxièmement, d'organiser des activités de communication de masse. Le contrôle des produits animaux doit être de rigueur pour assurer une bonne alimentation et éviter la maladie. On ne peut pas dire que la maladie n'arrive pas chez nous, mais au moins on dit que dès qu'elle arrive chez nous, on essaie de prévenir, d'aller voir le médecin, de reprendre ce qui est nécessaire et de l'éviter pour les autres. Parce que nous avons dit tout de suite que même en mangeant la viande ou bien le poisson, quel que soit d'un animal, ça peut
vous infecter. Et donc nous constatons que ce que nous consommons dans nos marchés, rien de contrôlé. Le maire Serigne Mboup a également mis à la disposition des écoles des fournitures scolaires pour les élèves. Aujourd'hui, on est en train de donner des sacs aux élèves. Je rassure les personnes qui pensent que les 50 millions qu'on parle pour l'événement, c'est des 50 qui est dans notre budget de fonctionnement. Ce n'est pas du nouveau budget. Pour les écoles, on a budgétisé 450 millions, il est dans le budget. 200 millions, 150 millions et 89 millions, c'est vérifiable. L'enveloppe réservée à ces fournitures scolaires pour les élèves s'élève à 18 millions de francs CFA. L'université Iba Der Thiam de Thiès, via l'amicale des femmes du Temple du Savoir, a reçu 850 kits de dépistage des cancers du col de l'utérus et donc du cancer du sein. Un geste du GMI, groupement mobile d'intervention. Le point avec Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. L'université Iba Der Thiam de Thiès, à travers l'amicale des femmes, avait tablé sur 500 kits de dépistage. Le groupement mobile d'intervention est arrivé avec plus de 800. Dans le cadre de la collaboration avec les femmes de l'amicale de l'université Iba Der Thiam de Thiès, les autorités de la police ont tenu à répondre favorablement à leur demande. À la demande d'acquérir 500 kits de dépistage, la police nationale a octroyé aujourd'hui 850 kits au lieu des 500 qui étaient demandés par l'amicale. Le secrétaire général de l'université Iba Der Thiam de Thiès magnifie l'engagement du groupement mobile d'intervention aux côtés de l'université. Les autorités de la police, de manière générale, et les autorités de l'université ont amorcé depuis quelques mois une nouvelle dynamique dans les relations entre les deux institutions. Je pense que l'image que nous avons vue aujourd'hui est en elle-même parlante. Étudiants, autorités académiques et forces de l'ordre invitent les Thiessois à venir participer massivement à ces 2 journées de dépistage du col de l'utérus et du sein. Je lance un appel solennel aux étudiantes en particulier, au personnel féminin de l'université, et je demande à tout un chacun de sensibiliser les populations des villages environnants ou des quartiers environnants pour qu'ensemble nous puissions aller vers un dépistage qui va réduire drastiquement les charges en termes de prise en charge budgétaire pour l'État du Sénégal. J'en profiterai pour demander au personnel féminin du groupement mobile d'intervention, au personnel féminin de l'université Iba Der Thiam de Thiès et au personnel féminin des villages environnants et à la population de Thiès globalement de venir participer massivement à cette activité. En prélude à l'ouverture des classes, les forces de l'ordre ont participé à une journée de nettoiement de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Aujourd'hui, ils sont mobilisés pour lutter contre les cancers du col de l'utérus et du sein. À l'instant, Isidore Alexandre Sen, Tambacounda, l'association Diaspora Bantan Tenti Wakili Bougou s'engage à construire une nouvelle case des tout-petits d'un coût global de plus de 10 millions de francs CFA pour permettre aux enfants d'étudier. L'association compte également construire un poste de santé moderne, n'est-ce pas, Ousseynou Sow? L'association Diaspora Bantantinti Wakilou Bougou veut accompagner les communautés pour l'amélioration de leurs conditions d'existence, mais aussi à permettre aux enfants d'aller à l'école. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont pris l'engagement de financer entièrement la construction d'une nouvelle case des tout-petits dans les villages. La pose de la première pierre s'est faite ce samedi. Première chose, parce qu'on a vu l'urgence, ce qu'il faut. Bon, on a remarqué que les enfants de 3 à 6 ans se trouvent à la maison à côté des parents qui se traînent partout. Et puis on sait très bien que l'éducation, la vraie éducation commence à cet âge-là de base pour les préparer pour l'éducation fondamentale. L'analphabétisme, ça se pose vraiment un problème ici, parce que ce sont des mariages précoces aussi, parce qu'on constate que les enfants, s'ils n'ont pas une base éducative, donc à l'âge de 15 ans, 16 ans, la plupart s'est mariés sans faire quand même les autres écoles. Le maire de la commune de Neteboulou salue l'initiative. Je vais vraiment demander à l'endroit de la population de Bantandindi, c'est adhérer vraiment au projet. On vous encourage aussi vraiment, Moussa. Pour dire la vérité, vous êtes vraiment sur le bon voie.
Parce que c'est votre deuxième projet presque à moins de 2 ans. Tous les deux sont importants. Tous les deux vraiment vont nous faciliter pour le développement. Venu représenter le coordonnateur de l'agence régionale de la case des tout-petits, Amadou Thiam, lui aussi salue ce geste. Donc nous retrouver ici pour la pose d'une première pierre. D'habitude, nous le faisons quand c'est l'État qui finance. Mais aujourd'hui, nous le faisons ici parce que c'est la jeunesse de Bantantinti et Wakilou Bougou qui se sont mobilisés pour financer eux-mêmes la construction de cette case. Et donc ça, c'est un geste que nous saluons très fort. Au-delà de cette initiative, l'association Diaspora Bantantinti Wakili Bougou compte construire un nouveau poste de santé pour permettre aux populations de se soigner convenablement. Pour cela, le président Moussa Touré demande l'accompagnement des autorités de l'État. Mour lutte contre la mendicité et l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap. L'ONG française Ouma Charity s'engage. Elle a offert 10 bourses de formation et de financement de 3 projets aux bénéficiaires. Le point avec Muntaga Khan et Moumouba. L'objectif de cette action caritative, c'est de permettre aux personnes vivant avec un handicap de rester autonomes. Un programme qui concerne les personnes handicapées, c'est-à-dire dans le cadre de leur formation, mais également de l'entrepreneuriat. Les aider quand même pour avoir leur autonomie, mais aussi de pouvoir sauvegarder leur dignité et de vivre vraiment dignement aussi leur vie. Les bienfaiteurs ne se limitent pas à financer la formation, ils veillent également au suivi. Lorsqu'on dit accompagnement financier, c'est qu'on va prendre en charge les formations. Donc on paye en fait les structures de formation. Et en dehors, en fait, il y a également en fait un suivi. Donc par exemple pour les entrepreneurs, en dehors de leur apporter. En fait, les 3 entrepreneurs sont les seuls qui vont avoir vraiment un aspect financier. Et donc, par exemple, ils sont accompagnés par des incubateurs que nous payons, mais également, en fait, tout ce que ça implique un suivi de qualité, donc un chef de projet, un coordinateur terrain. Les bénéficiaires trouvent en cette bourse une source de motivation supplémentaire. Vraiment, je suis très content de la bourse de formation qui m'a été octroyée par Women Charities. Cette dernière pourra me permettre de relever les défis qui, dans la société, on pense que si on est handicapé, on doit toujours tendre la main pour pouvoir survivre. Alors que pour moi, personnellement, le fait d'être handicapé, ça nous motive à dépasser nos motivations. Cette organisation caritative octroie également chaque mois de Ramadan des kits alimentaires et prend en charge la santé de quelques personnes vivant avec un handicap. Un élan de solidarité qui fait encore défaut au Sénégal. Et puis le dépouillement des votes pour les meilleurs sportifs 2025 de l'ANPS s'est tenu aujourd'hui dans les locaux de Desports. Meilleur sportif de l'année, Salissar, Edouard Mendy, Issaga Khan, Franck et Ngagnsen plébiscité. Ainsi pour le titre du meilleur joueur expatrié, c'est Edouard Mendy qui remporte le trophée avec 162 points. Il devance par Matassar qui a obtenu 116 points. Le titre de meilleur joueur local revient à Issaga Khan de Djaraf de Dakar qui obtient 235 voix, suivi de Pape-Doudou Diallo de la Linguère de Saint-Louis. Les détails, c'est à suivre sur www.emedia.sn. Dans quelques instants, votre émission L'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Abdoul Aziz Diop, délégué communal du parti Awalé à Sokone. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.